On a eu chaud, hein, les frères, hein. On a eu chaud. Victoire du Real Madrid, 3 buts à 2. On a souffert, hein. Pourtant, début de match, magnifique, hein. Franchement. Enfin, magnifique, oui, en vrai, c'était un bon début de match. Arda Güler, le 1-0, il nous met un but, il met tout le monde d'accord. Voilà. Moi, je me projette un peu pour la saison prochaine, hein, et je me dis, Arda Güler, si on joue mieux à 4 avec notre prochain coach, il y a un coup à faire. On a bien vu que Wirtz, il jouait avec Xabi Alonso. C'est plus ou moins le même profil. Je dis pas qu'ils ont le même niveau, voilà. Mais c'est plus ou moins le même profil type de joueurs, des mecs créatifs, qui ils ont la liberté, tout ça. Et Arda Güler, premier but, magnifique. Deuxième but, non, on met un contre. Et avant ça, bon, moi je dis magnifique match, mais heureusement qu'il y a Courtois, hein, parce qu'il fait des arrêts. Il y a un corner, il fait l'arrêt, je crois que c'est sur Alonso, là. Il fait un arrêt de ouf sur corner. Là, juste avant de mettre le deuxième but, il fait un arrêt exceptionnel. Ensuite, c'est une contre-attaque. Bellingham qui arrive à trouver Mbappé. Mbappé, il fait un tout droit, bon contrôle. Au moment de tirer, le mec, il glisse. Et la balle, elle va en lucarne. Magnifique. Du coup, on se dit, c'est bon, 2-0, tac. Quelques minutes après, non, juste après la mi-temps, je crois. T'as le troisième but du Real. Donc là, c'est une belle passe décisive d'Arda Güler, encore au cœur du jeu. Comme je l'ai dit, il a la vista. Il a une belle vision de jeu. Tac, il envoie une belle passe pour Mbappé. Mbappé contrôle, frappe, croisé, but. Comme un attaquant, comme un numéro 9. Et du coup, on est là, on kiffe. On se dit, bon, on sera peut-être pas champion, mais tu vois, en fin de saison, même si tu gagnes rien, c'est bien de se projeter pour la saison prochaine. En tout cas, moi, je suis pas entraîneur, je suis pas dirigeant du club, mais j'aime bien me dire, ok, saison prochaine, on pourra compter sur lui. Ah, lui, un petit peu bizarre, ça, ok, tu vois. Et du coup, là, je me disais, ok, bon, bah, Arda Güler, il montre comme l'année passée, hein. En fin de saison, il jouait, il était bon. Pareil, fin de saison, il montre qu'il a de quoi jouer, qu'il a, qu'il a un coup à jouer, pardon. Et du coup, 3 buts à 0. Et juste après, on se fait caca dessus. Là, du coup, là, on se dit, bon, bah, c'est la fin du match. Et Jacobo Ramon, je crois que c'est lui qui avait marqué un but à la Coupe du Roi, je me rappelle. On le remplace par Raúl Asensio. Je crois que Raúl Asensio avait un carton jaune, du coup, on le remplace. Au moment où il rentre, on se prend un big but, but Celta. Hop, magnifique. Et je crois qu'en plus, à la base, il n'y avait même pas corner. En gros, c'est un but sur corner, mais à la base, il ne devait pas avoir corner. Quand je vous dis que la VAR, bon, elle sert à rien. Moi, je préfère qu'elle ne soit pas là. Au moins, même si on se fait douiller, ben, tant pis. Qu'elle soit là et tu te dis, ben, pourquoi il annule pas le but? Si la VAR, il voit qu'au final, il n'y a pas corner, il peut prendre la décision de le but est annulé. Même si c'est, j'avoue que c'est chiant pour l'équipe qui marque. Mais donc voilà, on se prend un but. Et ensuite, tu as Dani Ceballos aussi qui se barre pour l'entrée de Luka Modric. Quelques minutes après, on se prend un deuxième but. Et comme d'habitude, on peut pas être tranquille, on peut pas kiffer, on peut pas savourer une victoire, même si voilà, on est à 4 points du Barça, qu'on sera potentiellement pas champion, même s'il y a un classico la semaine prochaine. Voilà, juste kiffer quoi. Une saison, voilà, juste des matchs, tu gagnes, ton équipe joue bien, t'es content, tu passes une belle après-midi. Et ben non, on se chie dessus comme si on était en Ligue des Champions, comme si on jouait City, qu'on devait tenir le résultat, on dégageait le ballon à tout va. Et en plus, cet Vigo était pas loin de mettre le 3-3, hein. Et juste après, tu as le Santiago Bernabéu qui siffle. Et c'est logique, hein, parce que tu peux pas. Même si, je l'ai dit, hein, la saison elle est peut-être bientôt finie. Il y a un minimum quand même. Un minimum. Tu mets 3-0. Tu as des joueurs qui brillent, entre guillemets. Arda Güler, on va parler de lui. Tu as Mbappé, même si voilà, il fait un match correct, il met un doublé. Mais non, toujours des saboteurs dans l'équipe pour justement ternir un peu le match qui était dans sa globalité sympa, quoi, tu vois. Et ça, c'est vite chiant. Et du coup, on a Brahim Diaz qui remplace Arda Güler. Arda Güler a un très très gros match. Moi, c'est le joueur du match. Je sais pas si qui a été le joueur du match, mais pour moi, c'est lui. Il est trop fort. Il a la créativité qu'il faut, qui nous manque. Il a la vision, il a la qualité de passe. De toute façon, c'est un gaucher. Les gauchers, on le sait, ils ont un truc. On se sait, quoi. Il n'y a même pas besoin de polémiquer sur ça. Je sais, ici, on est taquin. Donc, le Jacobo Ramon, là. Merci pour tout, hein, mais voilà. Petit billet, 10 millions. Vous me l'envoyez au Celta Vigo, vous me l'envoyez au Rayo Vallecano. On dit pas non.
Voilà, hein, je rigole. Bon, il a fait un match de merde, mais ça arrive. C'est un match à pression. Tu prends un but, tu te dis bizarre. Tu prends le deuxième but, pareil, tu te dis ils vont pas revenir. Parce que là, la Liga, là, c'était match nul, c'était fini. Hein. Fin de Liga. Hein. Tu vois, c'est là où c'était dangereux quand même. Mais voilà. Dans la globalité, dans la globalité, assez satisfait d'Arda Güler. Et je le veux titulaire pour le Classico. Voilà, un milieu à 4. Rodrigo, il était absent, il était blessé. Non, il était malade, je crois, il avait la fièvre. Qui reste sur le côté. De toute façon, moi, je pense qu'il va partir cet été. C'est même pas contre lui. Hein. Moi, je trouve que c'est un bon joueur. Que malheureusement, on est obligé de le juger parce qu'il joue à droite, mais qu'il n'est pas mis dans les meilleures conditions. Et ça, il faut le dire avant de critiquer Rodrigo. C'est qu'il n'est pas mis dans les meilleures dispositions. C'est un mec qui joue à gauche, on le fait jouer à droite. C'est notre seul mec à droite, en vrai de vrai. Mais je suis désolé que son début de saison il était exceptionnel. Mais dès la deuxième partie, il était inexistant. Alors, hormis son but qu'il a mis contre l'Atlético Madrid, je crois que c'est un but depuis février, quoi. Je vais dire, on en met un minimum, tu vois, un minimum, tu vois. Donc voilà. Donc c'est pour ça que, comme je l'ai dit, ça sert à rien de jouer avec 4 joueurs offensifs, enfin je veux dire 3 attaquants plus Bellingham, si offensivement c'est Guez. Je préfère jouer avec un milieu à 4 pour le Classico, avec Bellingham qui jouera le même poste de la saison passée, et avec un Vinicius et un Mbappé qui joueront les quoi 2, les contre, essayer de prendre les espaces et avoir un Arda Güler derrière pour créer du jeu quand on a le ballon. Voilà, c'est tout simple. Ouais, mais c'est dommage parce que justement, ben, Ancelotti il fait tourner. Donc on sort Güler, on sort Ceballos, on sort Raúl Asensio et à la fin, pas loin de se faire égaliser, tu passes. T'es le Real Madrid comme tu joues chez toi, tu gagnes 3-0 et on dirait t'es le Real Valladolid. T'as chaud, tu sais pas ressortir les ballons, tu perds des ballons bêtement. C'est dommage, hein. C'est dommage de se saboter comme ça, bêtement. Mais bon, on est habitué en vrai, hein. Cette saison, elle aurait été catastrophique du début jusqu'à la fin, donc voilà, pas étonnant. Ah oui, j'avais un truc aussi, moi, qui me choque, c'est le niveau physique. Alors, je sais que le Real Madrid, c'est pas une équipe physique et tout, mais un minimum. Enfin, je veux dire, on sait qu'on est. Voilà, avec le fait d'avoir Mbappé et Vinicius devant, on sera pas des mecs qui vont parcourir le plus de kilomètres. Mais là, mais des fois, je vois des joueurs, Bellingham, il a l'air cuit. Enfin, je sais pas, il n'y a pas d'impact physique, quoi. Ça court pas, ça glande, même Modric quand il rentre. C'est Balios, enfin, je veux dire, je sais pas, ça court pas, quoi. Tu vois, moi, je dis pas d'avoir des joueurs costauds, grands et qui courent. Hein. Tu vois, tu regardes le PSG, pour prendre leur exemple. Enfin, je veux dire, t'es mal en milieu. Enfin, je veux dire, c'est des Fabian Ruiz, c'est Vitinha, qui est gringalet, et c'est Joe Neves, il fait 1m4. Enfin, je veux dire, mais c'est des mecs qui courent, quoi. Tu vois, donc moi, c'est ça qui me choque, c'est physiquement, je nous sens très très faibles cette saison. Très très faibles. Dès que tu dépasses la 60e, 70e minute, ça court plus, quoi. Ça court plus, ça fait plus les efforts nécessaires. Bon, après, là, tu me diras que vu que peut-être dans leur tête, ils se disent que la Liga, c'est peut-être fini, ils donnent pas tout à 100%, comme si on était ex aequo avec le Barça et que ça allait jouer au dernier match. Mais bon, je trouve un peu décevant la qualité physique que le Real Madrid. C'est très bizarre. Et Vinicius, hein, parce que bon, j'ai taclé Rodrigo. Alors Mbappé, pour moi, c'est le meilleur des trois cette saison, même si le début de saison il était nul à chier, faut le dire. Mais Vinicius, je sais pas, je suis déçu quand même. Même s'il a fait des petites choses, des petites actions, c'est Vini de toute façon. Hein, on va pas. Et ce sera pas non plus Jérémy Mathieu. Hein. Tu vois, c'est quand même un joueur, Vinicius, qui crée des situations, qui. Voilà, mais je sais pas. J'en attends plus, moi, de Vinicius, pardon. C'est un mec qui m'a tellement fait rêver ces dernières années que je peux pas me contenter que de ça. Tu vois, normalement, Vinicius, c'est un mec, à la dernière passe, il est bon. À la finition, il est bon. En fait, j'ai l'impression que quand il fait des choses, bah, bien sûr que c'est individuel, mais les joueurs à côté de lui ne savent pas, vas-y, est-ce qu'il va me faire la passe, est-ce qu'il va partir tout seul. Il n'y a pas de cette cohérence-là. Alors que je vais te donner un exemple qui me fait chier. Mais quand je voyais mal, alors certes, c'est pas le même style de jeu, voilà, etc. Mais quand je vois Yamal, c'est. Bien sûr, il y a des matchs où Yamal, il fait de la merde en Liga contre des petits parce qu'on l'encense, mais c'est un gamin, tu vois, il a 17 ans le mec. Mais quand c'est des matchs sérieux, il sait quand il faut faire la passe, il sait quand il faut centrer, il sait quand il faut tirer.
tu vois. Et je dis pas que Yamal est meilleur, oui, il fait une meilleure saison que Vinicius. Intrinsèquement, bon, ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais je veux dire, Vinicius, il a prouvé, hein. Quand je dis ça, c'est pas comme si Vinicius était un petit, il a prouvé en Ligue des Champions. Ça fait depuis je sais pas combien d'années que c'est le mec, depuis 4 ans, je crois. C'est le mec le plus décisif, hein, en phase élimination directe. Même, je crois, tout court en Ligue des Champions. Il met des buts importants, il met des passes importantes. Mais cette saison, je sais pas, peut-être alors le Ballon d'Or, hein, lui a peut-être fait défaut au final. Voilà, j'espère qu'il reviendra plus fort l'année prochaine parce que si on a Mbappé en forme et bon, et qu'on a Vinicius pareil, et que derrière on recrute des joueurs, s'il vous plaît, au moins 4 joueurs, je vous promets qu'on peut manger. Mais il faudra encore que Florentino Pérez sorte les sous. Enfin bref, du coup, victoire malgré tout. Il y aura le Classico qui va déterminer la fin de saison. On sait si on peut, voilà, si c'est la fin ou s'il y a peut-être un miracle. D'ici là, j'espère que vous, d'ici là, portez-vous bien. Je vous verrai si je fais un débrief des matchs de demi-finale de Ligue des Champions. Et on se retrouve, sinon, si j'en fais pas, on se retrouve pour le Classico. Ciao, ciao.